Et on s'est pas quitté longtemps, hein, pour ceux qui ont cliqué simplement sur l'autre vidéo après avoir suivi la magnifique vidéo sur le catch. Eh bien, nous voici donc sur, ou inversement, peut-être que vous avez suivi cette vidéo-là et finalement vous allez voir, inversement. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure, bien évidemment, du canal Food Zone Club. Le canal Food Zone Club qui va parler d'un sujet qui peut paraître important, bien évidemment, c'est Mauricio Pochettino. Que peut se passer maintenant avec l'élimination en Coupe de France du Paris Saint-Germain et justement de ce qui va se passer pour la fin de l'année. Et bien évidemment, l'arrivée d'un homme qui est juste à sa gauche, c'est Zinedine Zidane. Est-ce que l'arrivée de Zinedine Zidane peut être le salut, le phare pour du côté du Paris Saint-Germain? Alors, on va commencer tout de suite par parler de Mauricio Pochettino qui, bien évidemment, vit des heures très compliquées au sein du côté du Paris Saint-Germain. On va rappeler bien sûr les derniers résultats du PSG, c'est-à-dire une élimination en Coupe de France face à Nice au tir au but, avec notamment des décisions qui peuvent paraître inconstantes. On notera également des joueurs qui malheureusement sont en grosse difficulté. On pense notamment à celui qu'on appelle Lionel Messi qui est en difficulté. On pense notamment aussi à un jeu qui reste tout bonnement insipide, avec certes des améliorations de ci, de là, mais il ne faut pas se leurrer, le Paris Saint-Germain ne fait rêver personne, ne fait rêver personne, que ce soit les supporters, les journalistes ou même moi-même. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation là. Bien évidemment, on peut parler aussi de ce qui se passe en coulisses, avec bien sûr des tensions vis-à-vis notamment de décisions qui ont été prises tactiquement qui ne plaît pas. Pour le reste, bien évidemment, on en reparlera avec le cas Zinedine Zidane. Et donc la question c'est, faut-il concrètement se séparer de Mauricio Pochettino? La question la plus importante, est-ce qu'il faut le faire maintenant ou est-ce qu'il faut le faire à la fin de la saison comme il est prévu pour ainsi dire? Alors, il faut savoir une chose très importante tout d'abord, c'est que Mauricio Pochettino, si jamais la fin de saison est débutée, il faut savoir qu'il avait une clause qui lui disait voilà qu'il pouvait simplement voilà que le Paris Saint-Germain pouvait activer une clause qui pouvait faire en sorte qu'il soit, on va dire, emmené à une nouvelle saison entre la saison donc 2022-2023, ça c'est lié à son contrat. Le Paris Saint-Germain l'a activé donc au mois de juillet, août 2023. Et déjà, on a envie de dire, déjà ça c'est une immense erreur. Pourquoi? La raison pour laquelle ils ont activé cette clause, c'est parce que il faut savoir que le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino semblait être intéressé par un retour à Tottenham. Et donc finalement, on s'est tous dit, bah, il va revenir à Tottenham et finalement les choses. Il s'avère que les choses ne se sont jamais faites. D'ailleurs, c'est Paulo Fonseca, je crois, oui, Paulo Fonseca et puis après maintenant Antonio Conte qui a donc pris la disposition parce que finalement, il n'est pas le Paris Saint-Germain avait refusé cela. Et pour marquer le coup, ils avaient activé cette fameuse clause pour essayer de marquer l'événement. La question maintenant qu'on pose, bien évidemment, et vous allez pouvoir débattre là-dessus, est-ce une bonne ou une mauvaise idée de la part du Paris Saint-Germain d'activer cette clause? Alors oui et non. Oui, parce qu'il restait qu'une année. Si le Paris Saint-Germain avait roulé sur tout le monde avec un jeu flamboyant, on peut imaginer que 6 mois avant la fin de son contrat, le Mauricio Pochettino aurait très bien pu dire, eh ben, je veux pas rester, je veux pas rester. Le truc, c'est que même ça, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que la clause pouvait être activée à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? Ils ont fait ça par précipitation. Le bilan de Mauricio Pochettino au sein du Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est 65% de victoire. Qui fait le ratio le plus, dire après Carlo Ancelotti, qui fait le ratio le plus décevant de la part du PSG. Si on enlève, alors certains vont me dire, ouais mais Carlo Ancelotti l'a fait moins bien. Il faut rappeler que Carlo Ancelotti, quand il arrive au PSG, c'est le Paris Saint-Germain entre guillemets post-colonie capitale et nouveau QSI. Donc ça veut dire que concrètement on se retrouve à mettre en place des choses, à mettre en place des effets. Et je rappelle que l'effectif du PSG n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. On avait des Guillaume Waro, on avait des Déné, on avait des, euh, oh, Jérémy Ménez, des Kevin Gamero, etc., etc. Et il aura fallu l'arrivée d'Ibrahimovic, et le jeu du PSG avait mis du temps. Et d'ailleurs, le PSG est en construction, qui pouvait expliquer pourquoi le PSG n'avait pas les résultats désirés. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, on peut lui trouver tous les défauts du monde, mais Carlo Ancelotti avait quand même réussi au sein du PSG
à offrir le premier titre du championnat du Paris Saint-Germain après plus de, je crois que c'était 2012-2000, depuis des années de carrière. Ça veut dire aussi que le Paris Saint-Germain avait quelque chose à raconter. La réalité, c'est qu'au fil des mois, donc on a eu Laurent Blanc, on a eu Unai Emery, on a eu Thomas Tuchel, et tous ont eu un ratio de victoire supérieur à peu près à 70%. Pour ce qui s'agit de Mauricio Pochettino, nous sommes à peu près à 63% de victoire, ce qui est insuffisant. Insuffisant pourquoi? Parce que l'effectif du PSG, on va dire, est pour ainsi dire colossal. Certes, il y a des choses à dire, on va y revenir là-dessus, mais aujourd'hui, ce qu'il fait ne plaît pas. Alors pourquoi ça ne marche pas au PSG? Pourquoi aujourd'hui Mauricio Pochettino ne permet pas de s'en sortir? Il y a des causes que lui est responsable, il y a des choses qui n'est pas responsable. La première chose que je veux dire déjà, je pense que Mauricio Pochettino a vu le costume et a pensé qu'étant donné qu'il connaissait le club auparavant, il aurait été capable de faire quelque chose. Sauf en se disant, j'ai géré du Levy, je crois que c'est Daniel Levy, Daniel, je sais plus. Bon bref, le promoteur de Tottenham, vous allez pouvoir le imaginer. J'ai pu gérer Harry Kane. Peut-être que les joueurs m'appréciaient beaucoup. Je vais pouvoir justement avoir un crédit, pouvoir faire quelque chose. Le truc, c'est que malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que Mauricio Pochettino s'est retrouvé dans un vestiaire où il y avait du Neymar, il y avait du Mbappé, il y avait des joueurs qui faisaient. Et là, il s'est rendu compte aussi avant toute chose, de ce qu'était un grand club. Parce que Tottenham, avec tout le respect que j'ai pour eux, Tottenham n'est pas un grand club. Tottenham est un club de première ligue qui, excusez-moi, c'est pas pour leur faire injure, mais, excusez-moi, mais Manchester, euh, même Arsenal aujourd'hui est en difficulté, même si ça va mieux. Et Mauricio Pochettino, qui a Liverpool, etc., Chelsea, etc. Et Mauricio Pochettino est un bâtisseur. C'est un homme qui a besoin de temps pour créer un effet, pour prendre l'effectif et l'emmener là où il doit y aller. Au PSG, il n'a jamais le temps. Donc, je pense qu'il s'est dit, ils vont me faire venir, ils vont me laisser travailler et je vais pouvoir faire améliorer cette équipe. Chose qu'il n'a jamais fait avant. De plus, les résultats étant ce qu'ils ont, vraiment, ça a été compliqué. Pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, maintenant, on va pas se leurrer, il y a un deuxième coupable, c'est le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a, comme qui dirait, fait un peu ce qu'il voulait. Je donne un exemple, l'arrivée de Sergio Ramos. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a fait venir Sergio Ramos. Et le problème de Sergio Ramos, c'est qu'il est continuellement blessé. Vous n'allez pas me faire croire que Mauricio Pochettino ne s'est pas dit dans sa tête et que c'était peut-être pas une bonne idée de faire venir, mais on l'a fait venir quand même. Ensuite, on nous a dit, je vais faire venir quelqu'un comme Gianluigi Donnarumma. Très bien. Mauricio Pochettino n'a jamais demandé Gianluigi Donnarumma. Donc il a créé une tension avec notamment le gardien italien et le gardien costaricain. Et bien il s'avère que Mauricio Pochettino ne l'a pas entendu. Troisième argument qui prouve quand même que Mauricio Pochettino n'est qu'un pion dans cette histoire, c'est que Tanguy Ndombele. Mauricio Pochettino voulait Tanguy Ndombele. Pourquoi? Ndombele, c'était un joueur qu'il appréciait beaucoup. Et il s'avère que Leonardo, a priori, d'après les informations que l'on a, n'aurait pas vraiment voulu être très motivé à l'idée de pouvoir lui donner ce qu'il souhaite. Donc la question qu'il faut se poser et la question qu'il faut se mettre, c'est est-ce que aujourd'hui Mauricio Pochettino doit partir du Paris Saint-Germain? La réponse est oui. La réponse est oui parce que je pense que le Paris Saint-Germain, je veux dire, l'aspect, je veux dire, extra sportif, l'aspect de ci, de ça, mon point de vue là-dessus, il reste là, il ne sortira pas. D'ailleurs, on le voit, il n'a plus cet enthousiasme qu'il a pour entraîner. Il est beaucoup plus malheureux, il est beaucoup plus triste, il est beaucoup plus énervé, il est beaucoup plus inquiet. D'ailleurs, on le voit, hein, d'ailleurs, il a dit, moi, c'est pas moi qui ai dit que Ravi Simons, on a même l'impression qu'il est un peu en roue libre et que dans sa tête, il est parti et qu'il peut y aller. Je soupçonne, d'ailleurs, je pense, pour vous dire la vérité, que le moment où il retournera en Angleterre, on parle notamment de Manchester United, il revient à Manchester, il arrive à Manchester United, ou voire même il revient à Tottenham, je pense que il va tellement faire du bien et qu'il fera comme Emery ou Étoile, il fera une des bonnes saisons et on sera tous là à dire, mais c'est pas possible.
C'est pas le Mauricio Pochettino qu'on a connu au Paris Saint-Germain. Et on reconnaîtra bien sûr les choses. Maintenant, la question c'est, là, ils vont choisir donc un nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur choisi, ce devrait être l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Et donc, est-ce que Zinedine Zidane peut le faire? Alors, il vient pas avec, bien sûr, son pantalon, avec son beau crâne rasé et tout ce qui va avec. Il viendrait avec déjà plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer, je vais vous donner l'information en question. Donc, le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, a mis les grands moyens hein, pour faire venir Zinedine Zidane. Donc, déjà, première chose, bon, le salaire, on s'en fout. La qualité principale, c'est surtout que Zinedine Zidane aurait les pleins pouvoirs sur tout ce qui va se passer. Autrement dit, il a dit ok, j'ai le droit de que je vienne, pas de problème, mais je souhaite, c'est clair, je ne veux pas avoir à discuter, je veux les pleins pouvoirs. Autrement dit, d'après les informations que l'on a, il aurait donc un statut de manager général, un manager à l'anglaise. C'est-à-dire que soit il y aurait peut-être quelqu'un qui va... Mais là, il aurait tout simplement tous les pleins pouvoirs par rapport à l'aspect sportif. Alors, dans l'idée, je trouve l'idée plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que je trouve que Mauricio Pochettino, il a toujours eu un problème au niveau politique. S'il y a un homme qui arrive, qui dit je veux tout gérer l'aspect sportif, vous n'avez aucun droit. Si je vois quelqu'un aller parler au président ou quelque chose et que vous commencez à me rentrer dans mes dispositions, je me casse, ça peut avoir un effet. Un effet, parce que vous ne parlez pas à Zinedine Zidane comme vous parlez à Pochettino, Tuchel ou Emery. Là, tu vas avoir l'émir du Qatar qui va lui dire ok mon gars, t'as carte blanche pour faire tout ce que tu as à faire. Et là, par contre, c'est important. C'est important parce que ça va donner une légitimité. Déjà, première chose, ça va permettre au PSG de se retrouver avec finalement un mec qui gérera le sportif, le sportif, le sportif. Et dire tout simplement à Nasser et à tous les autres, vous restez dans vos coins, vous n'allez pas me casser les couilles, je gère tout le sportif et vous n'avez pas, pas votre mot à dire. Ça, c'est la première chose. Que, on sait que, donc ça serait la première chose. Là où ce serait un peu, ça tomberait du plomb dans l'aile, c'est que si les performances sportives de Zinedine Zidane ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Alors bien évidemment, si jamais cela venait à être fait, Leonardo sauterait directement. Mais au vu des performances de Leonardo, il ne serait pas étonnant de le faire. Si, par hasard, Zidane venait à revenir, et à donc devenir manager général à l'anglaise, il s'avère que si la première saison était décevante, admettons, le PSG fait un pauvre huitième de finale, quart de finale de Ligue des Champions, et qu'il n'est pas en mesure de faire mieux. L'imam du Qatar peut très bien dire, bah moi, écoutez-moi, votre façon de faire, elle me plaît pas, aujourd'hui vous dégagez. Aujourd'hui, bah moi je vais reprendre la main. Ça peut être la chose. Deuxième chose, avoir les pleins pouvoirs, vous savez, Anteo Henrique a eu les pleins pouvoirs. Leonardo a eu les pleins pouvoirs, a eu droit, on lui a dit qu'il allait avoir les pleins pouvoirs. À chaque fois, il y a toujours eu des têtes pensantes qui lui ont dit tu vas avoir concrètement par les 20 pleins pouvoirs et à la fin de la séance, et finalement les pleins pouvoirs tu les as jamais eu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les pleins pouvoirs, en fait, c'est beau de le dire, il faut le faire. Parce que tout le monde a demandé les pleins pouvoirs, le PSG a demandé, les clubs, tout le monde a dit oui tu auras les pleins pouvoirs. Au final, ça n'a jamais été le cas. On a vu Leonardo, il est revenu au PSG, on a clairement compris qu'il n'avavait pas de nom. Alors ça, il y a eu Donnarumma, mais si il avait eu les décisions qui ont été faites, aujourd'hui, ça ne serait pas Mauricio Pochettino qui aurait été choisi. C'est Maximiliano Allegri. On le sait tous. C'est pas un problème, on le sait tous. Et comme il n'a pas été choisi, pardon, c'est qu'en réalité, c'est parce que, tout simplement, il y a un mec là-haut qui choisit. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose aussi qui est dans la réalité, qui peut être dans le sac de Zinedine Zidane, le Paris Saint-Germain est dans une institution qui est complètement détruite. Lui, il vient d'un club dont l'institution est très forte, qui a notamment permis à des joueurs comme Cristiano Ronaldo d'évoluer. La légitimité d'Zinedine Zidane, j'ai même pas envie d'en parler. Je crois qu'un homme qui remporte 3 Ligues des Champions d'affilée, je crois que personne ne peut remettre en cause ce qu'il est. Mais il y a une chose qu'il faut savoir sur Zidane,
c'est qu'il y a un truc qui est réel, c'est que il a remporté des Ligues des Champions. Il a géré notamment une méga star du nom de Cristiano Ronaldo. Et aussi, il sera peut-être capable de gérer. Mais le truc, c'est que Cristiano Ronaldo, c'est un homme qui travaille. Est-ce qu'il sera en mesure de faire bosser quelqu'un comme Neymar, voire même de faire garder Kylian Mbappé? Alors pour Kylian Mbappé, je ne sais pas. La question, parce que forcément, il va arriver au moment où... Alors, ils peuvent tenter de le faire maintenant. C'est une idée. Mais pour ainsi dire, voilà. Pour ce qui s'agit de, euh, de Neymar, la question va se poser. Est-ce que Neymar va être en mesure d'écouter les règles de Zinedine Zidane et de lui expliquer gentiment à un moment donné que si tu bouges pas, tu dégages? Est-ce que concrètement, on en revient au premier point, est-ce que le Qatar, est-ce que QSI va accepter les desiderata, les désirs de Zinedine Zidane sans broncher et sans écouter? Est-ce que par exemple, si Zinedine Zidane dit je garde l'effectif ou me faites de l'amélioration, on va dire de ci, de là, on prend pas des gros, on mise sur Neymar, on mise sur Neymar et Messi, on prend un attaquant de pointe de qualité, est-ce qu'il sera capable de le faire? Est-ce qu'il sera capable aussi de bien vendre? Parce que le problème du PSG a toujours été les ventes. Concrètement, et surtout il y a un truc aussi, c'est est-ce qu'il est capable de pouvoir vendre, acheter et en même temps entraîner? Parce que tu peux t'appeler sur Alex Ferguson et gérer le mercato autant que tu veux. Mais après, il faut aussi gérer plein de choses. Donc ça va être une autre discussion. Donc ça va être la réalité. Et donc, ça on en revient à ce que je disais dès le départ. Est-ce qu'il va y avoir un consensus autour du PSG pour essayer de aider? C'est-à-dire qu'au premier port, parce qu'on va pas avoir un Zinedine Zidane qui va être gêné, compliqué, dans une situation qui peut paraître difficile. C'est à méditer. Bon, maintenant pour ce qui s'agit du reste, concrètement voilà ce qu'il en est. Pour ce qui s'agit des autres choses à mettre en place, je vais déjà tout de suite en... Voilà, ça c'est là c'est les choses que j'ai envie de mettre en place. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le PSG? Sur Zidane, sur tout ce qui va avec et tout ce qui se met en place. Je voudrais déjà terminer avec autre chose que je voulais aussi vous dire. Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il est capable aussi, finalement, j'ai dit de faire bosser Neymar, etc. C'est possible. Maintenant, la question mérite d'être... Maintenant, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que Zinedine Zidane peut être l'homme pour sauver le Paris Saint-Germain? La réponse, j'en sais rien. J'en sais rien parce que le PSG est tellement dans une situation de chaos permanent que on peut se croire, imaginer peut-être que Zidane peut être le sauveur. Mais est-ce que les autres étaient des sauveurs? Oui, on leur a tous dit. Oui, ils vont réussir. Rappelez-vous de ce qu'on disait sur Pochettino. Ça n'a jamais marché. Donc, la question mérite d'être posée. Paris peut-il réussir avec Zidane ou non? Finalement, c'est peut-être pas Zidane qui va sauver le PSG. C'est peut-être finalement l'institution du PSG qui peut se sauver eux-mêmes. Parce que si Zidane arrive et qu'il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il souhaite, voire même, est-ce que les choses ne changeront pas? La réponse à la question, déjà, ça sera non. Voilà. Vous avez bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai raconté. Moi, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien et ciao les amis.